Alors dans cette partie sur les exportations, je vais ouvrir le fichier Fashion Magazine qui a été finalisé. Donc je double-clique pour ouvrir le fichier InDesign. Alors on va aller dans le panneau page, je double-clique pour aller sur la page de couverture par exemple. Voilà, donc pour rappeler ce magazine qu'on a créé, il est composé de 8 pages. Donc si je vais dans le panneau lien que je peux aller chercher dans fenêtre, lien. Vous voyez les différents liens qu'il y a, donc ici on a toutes les photos qu'on est allé chercher. Donc il y a la première de couverture, donc c'est la photo qu'il y a là. Il y a Rebecca, il y a Laura, il y a Brian en JPEG, hein, c'est format photo. Il y a Peter, et il y a la dernière de couverture. Donc si je clique sur le numéro de page, vous voyez qu'on accède à l'image. Là pareil, je clique, il m'emmène à l'image. Là pareil, je clique, il m'emmène à l'image. Donc on a bien vérifié normalement que les images sont imprimables. Donc dans le panneau propriété, vous vous rappelez ici, on a utilisé une typographie cloud d'Idonie, voilà, qui est une typo cloud, c'est une typo sur le serveur Adobe Fonts. Donc on a utilisé cette typographie pour les titres, la typographie d'Idonie. Voilà. Donc ce qui est pratique si vous voulez partager ce que vous avez fait, par exemple avec quelqu'un, avec d'autres graphistes ou des gens dans la communication, si vous voulez partager le fichier, eh bien vous pouvez faire un assemblage. Donc l'assemblage, comme son nom l'indique, il va assembler les différentes images qui sont apportées dans InDesign, parce qu'InDesign se contente de récupérer les éléments, donc les photos, les typographies, il va tout centraliser dans un seul dossier. Voilà, parce que là, si je vais dans le panneau lien, les images, vous voyez, le chemin de l'image, vous voyez qu'elles sont dans le dossier couverture de la rubrique page. Elles sont dans un dossier, après vous avez ces pages-là qui sont aussi dans un autre dossier, donc c'est fréquent ça sur des projets qu'on soit pas centralisé, donc ça nous permet aussi de tout centraliser. Là, si on allait chercher à droite à gauche les images, elles seront centralisées cette fois dans un seul dossier. Donc ça c'est très pratique. Donc il suffit d'aller dans le menu fichier, et on va demander l'assemblage. Donc je clique, et ici, on a les options d'assemblage. Alors, il nous dit qu'on a utilisé 3 typographies. Ici, donc, il y a 6 images. Il nous dit, attention, 6 images utilisent l'espace RVB, rouge, vert, bleu. Donc, nous, en finale, on veut imprimer. Donc, il faut que les images, normalement, soient en format CMJN, cyan, magenta, jaune, noir. Donc, solution, c'est par exemple d'aller dans Photoshop et de traiter les photos et les convertir en mode CMJN. Aller dans Photoshop et convertir les photos. Aller dans Photoshop et convertir les photos en mode CMJN. Ou alors, de toute façon, quand on fera un PDF, on pourra faire une sortie en CMJN, en destination donc de l'espace CMJN. Donc tout sera converti au final en CMJN. Voilà, hein, donc c'est pas non plus très grave au niveau de l'espace de couleur. Alors dans les polices, donc on a un topo sur les typographies, donc c'est bien, on a une typographie pour les gros titres d'Idonie, et on a utilisé Calibri pour les petits textes, le texte courant, donc ça c'est pratique, il y a que 2 typographies, donc c'est très bien au niveau de la hiérarchie des typographies. Une pour les titres, une pour le texte standard, le texte de corps. Donc là, vous avez l'emplacement de la typographie. Ici, on a le lien, donc ce que je vous disais, le lien vers les diverses images. Voilà, avec le mode de couleur. Il y a un résumé, un bilan des liens. Voilà, tout ça c'est OK, tout ça c'est OK. Donc on va cliquer sur Assemblage. Donc ici, je vais aller dans le dossier Exportation. Vous voyez qu'il y a un nom de dossier ici qu'il a mis par défaut. Donc je vais laisser Dossier Fashion Magazine finalisé. Et là, il y a beaucoup de cases à cocher. Donc je vais laisser tout cocher. Alors là, on peut générer aussi dans la foulée le PDF impression en choisissant un paramètre prédéfini qu'on a créé. Donc ça, c'est pratique pour transmettre aussi à l'imprimeur. C'est surtout ça qui va servir pour l'imprimeur. Inclure le fichier IDML, ça c'est un variant donc du fichier InDesign, .ndd, donc c'est .indml. Ça permet d'être compatible avec les anciennes versions. Si quelqu'un a une version qui n'a pas été mise à jour, il pourra quand même ouvrir le fichier IDML. C'est un fichier InDesign qui est rétro-compatible. Voilà, donc ici on peut cliquer sur Assemblage. Donc là, il y a un rappel sur les licences des typographies. Alors ici, ce qui est pratique, c'est qu'il me dit qu'il y a du texte en excès sur les pages. Donc normalement, il faut le vérifier avant, hein, avec le voyant rouge. Vous voyez, j'ai 10 erreurs, c'est le texte en excès, ça c'est normal, on a utilisé du faux texte. Donc normalement, il faut que le voyant soit vert ici, il faut surtout pas qu'il y ait de texte qui dépasse. Donc attention au texte en excès. Ici, on a du faux texte, donc c'est pas grave, parce que c'est du faux texte. Mais sinon, vérifiez bien le texte en excès. Donc ici, je vais dans le dossier InDesign, Fichier, le dossier Exportation. Vous voyez, donc il m'a bien créé un dossier, Fashion Magazine finalisé, je double-clique. Et comme je vous disais, vous voyez, tout est centralisé. Donc on a le PDF qui est prêt à être imprimé, le fichier InDesign, le fichier IDML, donc c'est un fichier InDesign qui peut s'ouvrir même avec des anciennes versions d'InDesign, le dossier Links, donc là où il y a tous les liens, voilà, donc avec les photos. Vous voyez, donc toutes vos photos, elles sont centralisées. Vous vous rappelez, on avait vu qu'elles n'étaient pas dans les mêmes dossiers précédemment. Toutes les photos sont dans le même dossier. Donc ça, c'est très pratique.
toutes les photos, les liens sont centralisés. Il y aurait pu avoir des fichiers Photoshop, des fichiers Illustrator. Et le document typographie. Donc ici, on a la typographie Calibri et la typographie Adobe Font. Donc vous voyez, tout a été vraiment centralisé dans ce dossier qu'on a créé. Il y a tout. Voilà, tous les éléments qui sont nécessaires pour l'impression ou le partage avec d'autres partenaires, avec des collaborateurs. Voilà pour ce module sur l'assemblage.